je vais lui dire merci. Parce que c'est lui qui m'a conduit ici. Il m'avait montré cette église en songe. Le Seigneur Jésus m'a montré qu'ils étaient en train de prier pour moi dans cette église. Parce que je traversais des moments très difficiles, très compliqués. Il faut dire que depuis mon enfance, ça n'a pas été facile pour moi. Ce sont les rejets, les injures, les calomnies, les humiliations. Souvent, je me posais des questions, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les gens se comportaient comme ça lorsque je suis avec eux? Parce que ils me voient avec eux, ils sont contents, ils disent que je suis une bonne personne et puis après, ils ne veulent plus me sentir. Je ne comprenais pas. Ça, c'était depuis mon enfance. Même parmi mes frères et sœurs, il y avait une différence. Je suis la dernière de ma famille et je n'ai pas connu mon papa. Et mes frères et sœurs marquaient toujours cette différence-là. Lorsqu'il s'agissait de faire des réunions, on dit, toi quitte là, tu n'es pas une bicoye. Voilà. Moi, je porte le nom de ma maman, Ikuba, pendant que les autres, ils portent le nom de leur père, Bikoy. Donc, quand c'est comme ça... Elle est camerounaise. Oui, je suis camerounaise. Amen. Camerounaise quoi? Bamileke, Bassa? Non, Bassa. Ou bien Boulou? Non, Bassa. Amen. Gloire à Dieu. Vous Donc, voyez que je connais le Cameroun. Acclamez le Seigneur. Les injures à nos points finis, je ressentais du rejet. Les gens me rejetaient. Et Dieu, par sa grâce, il a permis que je vienne en Côte d'Ivoire et j'étais avec mon grand frère. Et c'est en Côte d'Ivoire ici que j'ai donné ma vie au Seigneur et je partais dans une autre église que je vais taire le nom. Et quand mon grand frère a vu que j'étais beaucoup plus engagée dans l'œuvre du Seigneur, il m'a abandonné dans une maison, il a déménagé et puis il m'a abandonné dans cette maison. Et Dieu, comme il sait se souvenir de ses enfants, il a permis à ce que je rencontre un couple pastoral. Et c'est dans cette famille-là que j'ai pu grandir. Mais malgré ça, j'étais dans cette famille, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Du rejet à n'en point fini. Et je me disais toujours, Seigneur, fais-moi grâce. Un jour, je vais quitter au moins chez les gens. Parce que je suis fatiguée de me promener de maison en maison. Je suis fatiguée. Et le Seigneur, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit qu'il allait me marier. On a commencé les préparatifs du mariage. Tout était déjà prêt. On m'a présenté à l'église, on nous a présenté nous tous. Et il y a une semaine du mariage, le mariage a été annulé. Ça a été un déclic pour moi. J'ai failli devenir folle. La dépression, les douleurs, à un point fini, je ne dormais pas. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. J'ai dit, Seigneur, tu dois me dire quelque chose parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as emmené dans ce monde. Si c'est pour souffrir, tue-moi en même temps et puis je m'en vais. Mais si tu as un autre plan pour moi, dis-moi. Et c'est comme ça que, par sa grâce, le Seigneur a permis que je vienne ici. Je suis venue ici en décembre d'abord pour faire ma délivrance. J'étais tellement accablée, je voyais des gens me poursuivre dans mes rêves et des gens m'insultaient. Je ne comprenais pas pourquoi tout cet acharnement sur ma vie. Je ne comprenais pas. Et je suis venue ici, c'était au moment de la consécration. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me recevoir parce qu'il y a un moment de consécration. Donc, ils me demandent de partir et puis revenir. J'ai dit dans mon cœur, vous savez dans quel état je suis venue ici. Et puis, vous me demandez de partir et puis je vais revenir. J'ai commencé à pleurer. Le micro, voilà. J'ai commencé à pleurer. Et c'est comme ça que le prophète Norbert est venu me voir. Il dit qu'il va prier pour moi. Il est parti, il ne revenait plus. Après, l'évangéliste aussi m'a vu, dit, cherchez quelqu'un pour prier pour elle. Et c'est comme ça qu'il m'a confié au serviteur Ndja et puis 2 sœurs. Ils ont prié pour moi ce jour-là. J'ai vomi comme je n'avais jamais vomi de ma vie. J'ai vomi. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ce jour-là, j'ai dormi. J'ai dormi comme un enfant. Le lendemain,
Le lendemain, ils m'ont pris, ils sont partis prier pour moi. Normalement, j'avais pris une permission de 4 jours. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu peux délivrer quelqu'un en 2 jours. Tu peux délivrer quelqu'un en une seule journée. Donc, moi, j'ai pris 4 jours. Je suis venue ici. Et le lendemain, ils ont commencé à prier pour moi. Ils sont entrés en salle avec moi à 10 h. Nous sommes sortis à 15 h. Le Seigneur m'avait délivré. Acclame le Seigneur. Le Seigneur m'avait totalement délivré. C'est que c'était chaud. C'était chaud. 10 h, 15 h, ça fait 5 heures de délivrance. Et c'est le prophète Nobel qui avait prié pour moi. Amen. Et comme on m'avait parlé... Acclamez le Seigneur pour le prophète Nobel. Comme on m'avait parlé d'appel, on m'a dit que j'étais appelé à servir le Seigneur. Donc j'ai dit, je vais prendre mes bagages. Avec ce que le Seigneur a fait pour moi, je vais rapidement prendre mes bagages et venir servir le Seigneur. Mais je l'ai dit, je peux dire ça comment, à moitié. Parce que j'ai dit que si c'est réellement le Seigneur qui m'a parlé, il vous a parlé, mais le Seigneur n'a pas honte de moi, il peut me parler aussi. Donc je suis rentrée, j'ai pris 21 jours de jeûne pour que le Seigneur puisse m'orienter par rapport à cette affaire d'appel-là. Et le Seigneur a su me guider, il a su me parler. Je ne pourrais pas rendre le témoignage des songes que le Seigneur m'a montrés, mais je pourrais dire que c'est le Seigneur lui-même qui m'a amené ici. C'est lui-même qui m'a amené. Au temps marqué, c'est lui-même qui m'a amené. Et lorsque je suis venue, ce n'était pas facile. Parce que lorsque je suis partie, le diable voyait que j'étais libre. Donc il a commencé à m'oppresser encore. Et j'avais des douleurs dans mon cœur. Je suis venue ici avec un cœur chargé. Très chargé. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas d'où venait. Je ne comprenais pas qui inspirait ces personnes. Mais le Seigneur s'est glorifié. À la première semaine de mon jeûne, à la première prière, j'ai ressenti une forte, c'est-à-dire qu'une forte douleur dans mon cœur. Et c'était comme si il y avait un poids dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, libère-moi. S'il te plaît, je suis fatiguée. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, qui ont témoigné que tu les as libérées. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et ce même jour que j'ai fait cette prière, le Seigneur m'a dit, samedi, je vais te remplir. Je m'attendais à ce que quand on allait finir de prier, rempli de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Les gens vont se demander, mais rempli de quoi? C'est quoi? Rempli, c'est quoi? Gloire à Dieu. C'est rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Quand le Seigneur te nettoie des esprits méchants, il envoie son esprit et il te remplit. Gloire à Dieu. Amen. Et j'étais convaincue de cela. Donc je n'avais pas de crainte. Je savais que le Seigneur m'a dit qu'il allait me remplir le samedi. Donc moi, dans mon entendement, quand on allait finir de prier, ils allaient dire, bon, elle passe au remplissage en même temps. C'est mal connaître le Seigneur. Je suis allée en salle. On me dit qu'il y a des réclamations d'esprit de mort. Je dois reprendre. Je suis montée, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Tu as confirmé cela à ton serviteur et je ne comprends pas. Je suis venue je ne sais pas, j'étais tellement attristée et je suis venue m'asseoir là. Et celui qui me suit est venu me demander c'est comment. Parce que lui aussi, il était convaincu. Le Seigneur lui avait parlé de ça. Et puis il vient me demander c'est comment. On dit, je dois reprendre. Il dit, non, non, c'est pas possible. Il a pris sa femme et nous sommes allés dans cette salle. C'est le couple qu'on a présenté tout à l'heure, qu'on devait les affecter. L'évangéliste avec sa femme. Quel évangéliste? L'évangéliste est Thierry. Ézéchiel. Ézéchiel. Ah, Ézéchiel et la prophétesse Jaël. Ils m'ont pris dans cette salle, ils m'ont demandé d'entrer. Je pensais que, bon, dans mon cœur, j'ai dit, Dieu merci, on va me libérer en fait de cet esprit de mort là, c'est fini. Et lorsque je suis rentrée, j'ai senti une présence de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de m'imposer les mains. Ils ne m'ont pas imposé les mains. Et le Seigneur m'a rempli de sa présence. Le Seigneur a accompli ce qu'il avait dit.
Il m'a rempli de sa présence. Ils n'ont même pas prié pour moi. Pour dire l'esprit de mort sort pas, sort pas, sort. Ils n'ont pas dit ça. Et le Seigneur m'a demandé, dans cette salle, il a dit que fini les pleurs. Le Seigneur a guéri mes plaies. Faut plus pleurer. Faut rire de joie. Ce sont des larmes de joie, papa. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette joie qui m'anime. J'avais perdu cette paix. J'avais perdu cette paix. Le Seigneur m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit qu'il m'aime. Et j'ai repris la semaine, cette semaine-là, j'ai repris le jeûne. Le quatrième jour, je me sentais faible. Il restait un peu, j'allais couper parce que j'étais tellement faible. Et quand j'entrais en salle, on me disait que j'en ne vois rien, la présence de Dieu, on ne voit rien, je voyais la présence de Dieu. J'ai dit, bon, s'ils disent que c'est puissant, bon, je vais couper le jeûne. Je suis allée voir une responsable. Et puis elle m'a dit, garde ton calme. Je suis allée voir une deuxième responsable. Elle m'a dit, garde ton calme. Donc dans la nuit du 4e au 5e jour, là, je n'arrivais pas à dormir. Et il y avait un moment de prière ici. Je dis, bon, je vais aller me consoler un peu là-bas. Je viens, je m'assois. C'est comme si je m'asseyais sur un bois. J'étais obligée de me coucher tellement j'étais faible. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, garde ton calme, ce n'est pas encore fini. Je rentre en salle hier, toute faible. Le Seigneur se glorifie encore. C'est la même dame qui a prié pour moi. Le Seigneur lui-même est descendu. Le Seigneur lui-même est descendu. Les anges m'entouraient. Je pouvais sentir la présence de Dieu. Je pouvais sentir cette présence. Le Seigneur m'a nettoyé complètement. Je ne croyais pas ce qui s'est passé hier. Je ne croyais pas. Je ne pouvais pas. Ça dépassait mon entendement. Ça dépassait mon entendement. Le Seigneur lui-même est descendu pour enlever tous les résidus, des réclamations, d'esprit de mort. L'esprit de la sirène des eaux, le Seigneur lui-même est descendu. J'ai senti une forte présence du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il a comblé mon cœur de joie. Aujourd'hui, je suis fière de le dire. Si vous me voyez tomber, rouler, parce que j'ai dit au Seigneur que si tu me libères, Seigneur, je vais te servir comme je ne l'ai jamais fait. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça que je veux entendre. Aujourd'hui, je le dis devant vous tous, vous êtes tous témoins. Je suis esclave de Jésus. Amen. Je suis esclave de Jésus. Si vous me voyez traîner au sol, c'est que c'est le Seigneur qui a voulu cela. Je suis esclave de Jésus. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Attends, je vais prier un peu pour elle. Dieu va l'utiliser à une très grande dimension. La qu'à se lever. Béni sois-tu. Inonde ta servante de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, remplis-la par ton feu, par ta grâce. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Si vous nous voyez danser là, c'est parce que Dieu nous a déchargés. C'est parce que Dieu nous a déchargés de tous ces problèmes que nous avions. Gloire à Dieu. Certains vont se dire, mais pourquoi ils sont joyeux comme ça? On est joyeux. Gloire à Dieu. J'ai oublié de dire quelque chose. Lorsque je suis arrivé ici, c'était un vendredi. Et le samedi, j'ai dit au Seigneur, tu m'as conduit dans ta maison. Donc prouve-moi encore que je suis appelé à te servir. Au culte du dimanche, je veux que tu me le montres. Je ne sais pas par quel moyen, mais montre-moi un signe. Et lorsque on était en plein culte, le Seigneur m'a saisi. J'ai senti la présence du Seigneur. Il dit non, ça, ce n'est rien. C'est le B.A.B.A. de APD. Si l'onction te saisit, c'est que c'est la présence de Dieu. Ça, ce n'est rien. Je suis venu m'asseoir. Et l'homme de Dieu a pris le micro. Il a dit, je ne sais pas, hein, mais je sens que je dois prier pour toi. Papa, tu ne savais pas, moi je savais. C'était le signe que j'avais demandé au Seigneur. Pour qu'il me prouve encore que je suis appelé à le servir. Ah!